Je lis du verset 6 de 2 Timothée chapitre 3 ce qui suit. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Alors que nous ouvrons la sainte parole, de nous aider à venir avec les sentiments qui étaient dans nos raies. Car c'est l'exemple à suivre, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, as-tu lu les références qu'on devait voir ensemble hier? Dis-moi. Je suis presque certain que beaucoup n'ont pas lu avant. Je rappelle qu'avant d'écouter l'audio, je recommande toujours de lire les références avant et ensuite tu écoutes l'audio. Ce n'est qu'ainsi que tu es certaine ou certain que personne ne va t'emmener dans des explications erronées et mensongères. Alors, il y a le verset 5 que je n'ai pas lu volontairement hier. Mais oui. Ah ouais, tu as vu? Si tu avais lu, tu aurais vu cela. Que dit le verset 5? Ah oui, continuellement, tu es en examen avec moi. Hein? Le verset 5 disait, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est la suite qui dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. Des femmes qui ne sont pas du tout pour la parole, hein? Elles sont intéressées par autre chose. Forcément, elles sont dirigées par le diable. Mais le verset 5 est important. Je n'ai pas lu parce que le temps ne me permettait pas de le faire, puisqu'il fallait appuyer sur les différents éléments présentés sur les signes des temps. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps pour le faire. Des personnes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quand tu les entends s'exprimer, quand tu les vois, ils viennent te présenter la parole. Tu as l'impression que... Mais ces personnes, ce n'est pas le cas du tout. La Bible donc t'invite à être prudente et prudent quand des gens parlent de Dieu. Les personnes peuvent avoir l'apparence, mais dans le fond, ce n'est qu'une apparence. Et que dit la Bible? Éloigne-toi de ces hommes-là. Prends la fuite. Pourquoi? Il existe plusieurs proverbes aux Antilles. Notamment, j'aime beaucoup celui qui dit « À force fréquenter chiens ou trapper pisse, ceux qui fréquentent les chiens auront des puces. » Les personnes qui fréquentent celles qui aiment le plaisir plus que Dieu, elles seront toujours entraînées par ces gens-là. Allons, il y a un programme tel endroit, viens avec moi, on va s'amuser. Éloigne-toi de ces personnes. C'est un piège pour toi. Rapproche-toi de personnes qui te disent, allons lire la Bible. Lis la Bible. Cherche à comprendre ce que Dieu attend de toi, ce qu'il te demande. Car ce n'est qu'ainsi que tu ne seras pas emporté à toute espèce de doctrine et de pratique contraire à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance du salut. De nous aider jour après jour à non pas seulement lire la parole, mais la mettre en pratique. À appuyer notre foi sur la parole
parce que c'est elle qui sauve. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce, et que chaque jour, nous puissions être sur nos gardes. Chaque jour, nous puissions connaître le temps dans lequel nous sommes, de telle sorte que nous soyons prêts quand Jésus paraîtra au milieu d'une flamme de feu pour chercher ses enfants. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous retournons à partir de demain dans Matthieu chapitre 24. Je te souhaite une bonne journée.